Je suis arrivé à la montagne en marbre, située à Da Nang, pour laquelle... qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire à ce propos? Ben, tout est fait en marbre, même le chemin, même les escaliers, qui font la taille d'un tibia bien sûr. Il fallait vraiment que je décide à ce moment-là de me péter les deux jambes. Puis l'handicapé qui monte la montagne, encore, deuxième partie. Monument historique classé depuis presque 40 ans maintenant. Et ah ben, on va voir ça. Hein. Voilà. Et c'est pas le plus difficile de monter. Le plus difficile sera de redescendre. Parce que bon, mettre tout mon poids sur mon petit pied tout pété. Enfin, on se plaint, mais en même temps, c'est beau, non? Enfin, moi j'aime bien. Content d'être là. Allez-y, ragez un peu là, parce que oh, sous la montagne, avec quelques belles pièces quand même. Des gros morceaux de cailloux suspendus au-dessus de ma tête. Des hôtels bien sûr. Alors je sais pas si vous voyez. Il y a un petit malin qui s'est amusé à planter des mégots de cigarettes sur les encens. C'est assez amusant. Enfin moi je trouve ça drôle. On m'a dit qu'il y avait une très jolie vue là au-dessus. C'est haut. On y va quand même? Allez! Oh, vous êtes chiant. J'entends quelques commentaires assez encourageants pour dire que la vue est magnifique. Il reste encore tellement à monter. Tout ça c'est entièrement votre faute, j'espère que vous êtes ravis et contents. Allez, on y est. C'est vrai que ça a l'air sympa. Ah bah vous voyez, on était là-bas tantôt. Attendez. Non, c'est pas ça. Voilà, on était là-bas tantôt. Voilà, je suis au point le plus haut perché de toute la montagne. Personne ne le fait, donc moi je le fais évidemment. C'est le principe de base. Qu'est-ce que vous pensez de la vue? J'ai bien fait de monter jusqu'ici? Je sais pas. Rassurez-moi. Dites que vous aimez. Mettez des likes. Non, n'en mettez pas, ça sert à rien. Bon, maintenant le plus dur. On redescend. Qu'est-ce qui m'a fait vous écouter? Mais moi, ce que j'aime particulièrement, vous voyez, ce sont les petits chemins comme ça perdus dans la verdure. Plus que les paysages au sommet des montagnes. Ça, c'est ce que je préfère. C'est assez sympa. Être entouré de verdure comme ça, avec les branches qui vous arrachent les joues. Non, ça c'est pour rire, c'est pour rire. Il y a quelques chouettes lieux comme ça dans la montagne. Et ça continue. On voit ça depuis près. Très joli cet agencement de la grotte. Qu'en pensez-vous? Voilà. Et donc tout au-dessus, vous avez Bouddha. Avec un détail très important, la croix gammée sur le torse. La croix gammée sur le torse du Bouddha vient en fait du fait que c'est une donation du 4e Reich qui a été donnée aux pays communistes, dont le Vietnam fait partie. Et c'est pour ça que vous avez un Bouddha nazi ici. Non, en fait, je mens, c'est complètement idiot, tout est inventé. Déjà, il n'y a jamais eu de 4e Reich, et puis non, c'est absolument pas ça. La croix gammée vient en fait d'un symbole plutôt asiatique hindou,
et n'a absolument rien à voir avec une quelconque donation des nazis ici. Je vous ai complètement mitonné, bande de crétins. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a plein de petits moines en bois, tous des apparences complètement différentes. Par exemple, le petit ventru ici, qui m'amuse beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il louche. Tenez, en voici d'autres. Damn. Voilà. Je m'amuse pour un rien. Sinon, le mobilier est très très joli. La structure est très jolie. J'aime bien tout ce qui est asiatique. Il y avait un ascenseur? Putain, il y avait un ascenseur et vous m'avez rien dit? Toujours la même montagne, une autre grotte, un autre ticket d'entrée. Bah, j'espère qu'elle est plaisante à voir parce que ça me fait un chier à chaque fois de cumuler pour payer pour pas avoir grand chose d'intéressant. On va voir, on va voir, on va voir. Nouvelle grotte, on va voir. Il fait déjà beaucoup plus frais ici, c'est plus agréable. Et les poissons qui barbotent tranquillement au-dessus de l'eau. Visiblement, ça manque peut-être un petit peu d'oxygène là-dedans. Allez, c'est parti. Ah ouais. Décoration grotte. Ah, chouette. Des escaliers. J'adore les escaliers. Encore une donation du 4e Reich nazi. Donc là, vous avez encore une statue offerte par le 4e Reich. Il faut vraiment que j'arrête de dire des conneries parce que je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me croire après. Donc la croix gammée, bien sûr. On la voit pas très bien là. Attendez, je zoome. C'est mieux là. On jette un œil. Il faut absolument que j'arrête de vouloir grimper des montagnes. Ok. Bon. La vue, ça vous plaît? J'espère. Vous m'en faites faire des choses. J'espère que vous êtes fiers de vous. Ah oui, je vais pas dire que c'est de ma faute. Ah, il y a... Si ça rigole. Joli, n'est-il pas? Non, on va pas aller la voir. C'est bon, elle est juste là. Contentez-vous de ça. Ah, par contre, il faut absolument que je vous montre l'escalier. C'est extrêmement scarpe, c'est vraiment minuscule comme passage. Et en plus, c'est à double sens. Je vais essayer de vous montrer sans faire tomber le téléphone. Voilà, donc on repasse dans la grotte. Vous allez voir, c'est assez étriqué. Mais c'est joli à voir. Donc, voilà, c'est un peu raide. Mais c'est très joli, hein, mais c'est un peu raide. En fait, je suis terrorisé, véritablement terrorisé. Surtout que j'ai des pieds gigantesques qui font même pas la marche. Bref, comme ça, vous avez vu, moi je vais arrêter parce que j'ai perdu le téléphone. Putain les gars, mais des trucs pareils, mais pas tous les jours, hein. Comme on dit chez nous, les goûts et les couleurs. Allez, parce que je me remets, moi, j'ai eu la peur de ma vie. Tu payes pour entrer dans une caverne, tu payes 80 cents pour entrer dans une caverne et t'es même pas sûr d'en sortir vivant. Vraisemblablement, ils n'ont pas encore coutume de ce que c'est qu'une... comment est-ce que je vais dire, une main courante. En même temps, il n'y a même pas la place. Donc est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Oui. Ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les écriteaux de prévention. Marche glissante. Voilà. En effet, il ne s'agit pas d'en rater une. Sinon, ça fait un bel effet boule de neige avec tous les Chinois qui est autour de nous. Il faudra que je demande où on est ici, parce que ça ressemble à une salle de torture où on découpe les femmes en tranches. Mais vraisemblablement, elles n'ont pas l'air de désapprécier ça. Hein. Elles sont quand même un large sourire. Est-ce que c'est un visage de douleur ou un sourire? Je sais pas trop. Un peu des deux, peut-être. Ah, mais je suis vraiment tombé dans la salle du sadomasochisme ici, en fait.
un démon bleu avec une jeune femme. Et alors ce que j'aime beaucoup ici, c'est... ouais, je suis devant évidemment. Des visages, des têtes, des corps qui sortent des trous des grottes. C'est amusant. Bon, la luminosité ici n'est pas terrible, mais là il y a un moine avec un squelette juste en face, vraisemblablement une femme qui mange devant, et à l'arrière on a deux démons qui ont vraisemblablement peur ou attendent quelque chose pour venir bouffer les gens. Voilà, et le don de quelque chose. Ah, évidemment, on voit pas grand-chose. Bref, là encore, on voit des petites statues de corps dépecés. Et là encore, du découpage de jeunes femmes. Décidément, il fallait croire que ça devait avoir bon goût. À tester. Et là, vous voyez derrière moi, toutes des statues d'illustres personnages qui avaient déjà tous un téléphone portable à l'époque. N'est-ce pas fantastique? Comme quoi, on n'a rien inventé du tout, hein. Et bien entendu, vous avez également les membres de la famille qui viennent prier et adorer le dieu portable. Ah oui. Ah mais je n'avais pas vu ça en arrivant. Il y a des mains partout qui sortent de l'eau. On se croirait dans l'enfer de Dante. Et bien entendu, tout autour d'une montagne de marbre, qu'est-ce que l'on vend? Des statues en marbre. Donc il y en a beaucoup. Énormément. Et évidemment, c'est une vente agressive, donc on n'arrête pas de vous demander tout le temps, partout, si vous voulez en acheter. Moi c'était juste pour vous montrer, donc je fais chier mon monde. Et j'adore ça. Ah oui ça. Ah j'adore tellement ça. Et donc là, encore une entrée payante. Donc la même montagne, et vous devez payer 5 tickets si vous voulez voir tout ce qu'il y a dans la montagne. Jusqu'à présent. Bon, ça me suffit là je crois. Hein, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Et si on s'arrêtait là pour cette montagne? Enfin, si vous voulez faire le tour, hein, rien ne vous en empêchera quand vous serez ici. Ben voilà, on a la plage. Et si on allait se baigner? Ah bah non, je peux pas. J'ai un trou dans la jambe. C'est bon, arrêtez de vous moquer là. Hein, en attendant, voilà quoi. Mais bien. Moi je suis bien. Il y a beaucoup de vent par contre. Et il me semble que la mer est un petit peu agitée. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, ça fait le plaisir de certains surfeurs, on dirait. Ça, de toute façon, c'est baignade interdite. Donc, la question se pose même pas. Après, je suis allé tremper ses petits pieds dans la mer, ça aurait pu être chouette. Enfin bon, hier qu'il y en a, ils sont au boulot, il fait froid. Moi, je suis ici, et il fait bon. Comme quoi, il n'y a pas de justice, hein. Tant mieux pour moi. Je suis arrivé au centre d'Elia, enfin c'est un centre récréatif on va dire, d'Elio. Ouais, enfin bref, on s'en fout. Vraisemblablement ici, en plus d'avoir un parc d'attractions, il y a un night market. Donc j'allais jeter un œil. Bon, ça n'a pas l'air très grand, je vais vite faire le tour je pense. Je vous dirai quoi. Là on est à l'intérieur du complexe. Il semble qu'il y a des petites choses amusantes un peu partout pour les enfants. Merci Halloween. Ok, de l'amusement en perspective. On va voir ça. Un mini bowling. Bon, ça a l'air d'être un bowling avec des pistes normales. Sauf que les boules sont minuscules. Mais vraiment minuscules. Voilà, ça c'est les prévenances pour les enfants. Tu mets After Dark et Aliens juste à côté du show du petit dauphin. Alien?
il marche pas évidemment, c'est le seul que j'aurais voulu bien tester éventuellement. Non, c'est pas vrai. Il y a un deuxième étage. On va aller voir ça. Ici, il y a un petit stand de cartes qui est fermé. Mais par contre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, tout le long ici, vous avez des pièces où en fait, vous pouvez aller mettre vos gamins pour qu'ils apprennent l'anglais. C'est pas génial ça? Et alors, chacune de ces pièces a un niveau différent représenté par un personnage. Moi, j'aime bien. Mon petit corps d'occidental n'est pas encore prêt pour le sang de poulet coagulé. Désolé. Enfin, je dis que c'est du sang de poulet coagulé, mais en vérité, je ne le sais pas vraiment. Je me doute fortement. Enfin bon, voilà, ce sera sans moi.